date qui ramène la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est une démarche internationale pour sensibiliser les gouvernements, la société civile, les institutions internationales et les ONG sur la nécessité de conjuguer les efforts afin d'éliminer toutes les formes de violence exercées contre les femmes. Cette violence se produit au foyer, dans la rue, à l'école, au travail, pendant les conflits comme en temps de paix. Les informations rapportent qu'environ 40 à 50% de femmes subissent des avancées sexuelles, des contacts physiques non désirés et d'autres formes de harcèlement sexuel au travail. La violence à l'égard des femmes et des filles est à la fois une manifestation extrême de l'inégalité et de la discrimination fondée sur le genre. Elle est un outil terrible utilisé pour préserver le statut dit d'infériorité des femmes, tant dans le droit que dans les faits. Aucune femme ou fille n'est totalement à l'abri de cette pandémie mondiale. En dépit des avancées en termes de sensibilisation collective sur l'interdiction de toute forme de violence sexiste contre les femmes, y compris les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, le viol, les femmes du monde entier continuent d'être agressées sexuellement, violées, menacées ou touchées de façon inappropriée. Au moins une fois dans leur vie, certaines femmes et filles subissent des violences et la plupart de ces cas attirent rarement l'attention du public et les coupables ne sont presque pas traduits en justice. Aujourd'hui, alors que le monde entier célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, notre nation, Haïti, se trouve confrontée à des défis majeurs. La violence déjà omniprésente dans notre société a atteint un niveau alarmant, exacerbé par l'instabilité sécuritaire et l'expansion des gangs armés. Ces violences ne sont pas seulement des attaques physiques, elles sont une atteinte systématique à la dignité, à la liberté et aux droits fondamentaux de nos concitoyennes. Elles poussent des milliers de femmes et de filles à fuir leur foyer, à chercher refuge dans des sites de déplacés où leurs conditions de vie restent précaires et leur sécurité incertaine. Dans cette situation de crise sécuritaire et humanitaire, les femmes et les filles en paient le prix fort. Elles sont les cibles par des actes de viol collectif et des kidnappings. Permettez-moi de saisir l'occasion pour solliciter votre appui, surtout aux membres du gouvernement qui sont là. Votre appui pour la mise en place de mécanismes de protection et d'accompagnement des femmes et des filles vivant dans les sites de déplacés et des communautés, y compris une prise en charge psychosociale. Face à cette situation, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes se propose de travailler avec les institutions nationales et internationales afin d'initier ce programme. En effet, le MCFDF entend mener des séances de formation et de sensibilisation au bénéfice des jeunes filles et jeunes garçons qui seront déployés dans les sites de déplacés et des communautés pour veiller et rapporter des cas de violence à l'égard des femmes et des filles, faciliter leur accès à des services de prise en charge psychosociale et aussi faciliter leur accès
à l'aide humanitaire. La commémoration de la Journée internationale de la violence à l'égard des femmes cette année est commémorée sous le thème Goumen contre violence ou femmes actives, ramasser force nous, agir. Elle donne lieu au lancement de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles, qui s'échelonne jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Cette campagne appelle à une action mondiale pour accroître la sensibilisation et le soutien de cette question et créer des opportunités de discussion sur les défis et les solutions. Le ministère saisit cette occasion pour condamner avec rigueur, une fois de plus, toute forme de violence symbolique, physique, psychologique et sexuelle dont les femmes et les filles sont victimes dans notre société. Lutter contre la violence qu'a fait sous femmes actives, pas uniquement une lutte pour réconforter les victimes, c'est pour éduquer la société, pour comprendre la violence sexuelle là, comme un gros problème social et moral dans le pays. Lutter contre la violence qu'a fait sous femmes actives, c'est un travail qui est difficile et qui a un pile danger là-dedans. Je réaffirme l'engagement de l'État dans le processus d'élimination de la violence basée sur le genre en Haïti et rassurez-vous que des efforts abondants vont être souscrits en faveur de l'amélioration d'un environnement sécuritaire libre de violence. Ce moment symbolique, observé à l'échelle mondiale, représente bien plus qu'une campagne. Il incarne un appel universel à mettre fin aux injustices, à dénoncer les violences et à défendre les droits fondamentaux des femmes et des filles. En 2024, Haïti fait face à des défis complexes. L'insécurité, alimentée par la violence des gangs, touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Ces dernières sont non seulement exposées à des violences physiques et sexuelles, mais elles sont également confrontées à des conditions de vie précaires en tant que déplacées, amplifiant leur vulnérabilité face aux abus et à l'exploitation. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, demeurent une tragédie quotidienne pour trop de nos sœurs, de nos filles, de nos mères. La protection des droits des femmes n'est pas une option, mais une responsabilité morale, juridique et sociétale. Nous ne devons pas oublier que derrière chaque statistique se cache une vie bouleversée, une famille brisée, un avenir compromis. Les femmes et les filles d'Haïti méritent un avenir où elles peuvent vivre en sécurité, accéder à l'éducation, exercer leurs droits et contribuer pleinement à la reconstruction de leur pays. Les Nations Unies en Haïti réaffirment leur soutien indéfectible aux efforts du gouvernement et des organisations de la société civile pour prévenir et éradiquer les violences basées sur le genre. À travers nos programmes conjoints, nous travaillons pour renforcer les cadres juridiques, améliorer l'accès à la justice et offrir des services de soutien aux survivantes. Ensemble, nous devons bâtir des solutions enracinées dans les réalités locales et pilotées par les autorités haïtiennes, soutenues par la société civile.